Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur. J'ai un petit bonjour par ici. Bonjour, 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 bonjour. Bonsoir, monsieur, bonsoir, madame. Et ravi de vous recevoir, vous qui êtes tranquillement installés à la maison. Nous sommes ensemble pendant une petite heure. Et je vais vous livrer immédiatement l'énigme du jour. C'est un monsieur et madame. Vous avez 42 48 16 16, vous avez le 36 68 50 50 et le 36 15 code TF1, rubrique coucou, pour répondre à ceci. Monsieur et madame Essieux les jockeys. Monsieur et madame Essieux les jockeys ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Tous les numéros, tous les numéros, tous les numéros. Pour l'instant, on va accueillir celui qui va passer. On va passer une petite heure donc avec celui qui va arriver immédiatement, mesdames, messieurs. C'est un Australien. Il a été à un moment donné un peu crocodile. Maintenant, on va parler plutôt de western. Il arrive. Voici, mesdames, messieurs, Paul Hogan. Le voilà. Mesdames, messieurs, Paul Hogan, s'il vous plaît, un accueil extrêmement chaleureux. Le voici, le voilà. Hello? Bonjour. Bonjour. Good day. Good day, mate. Bonjour, mes enfants. Bonjour, mes enfants. Yeah. So you speak a very, very good French. Yeah? Très petite. Très petit. OK. Très, très petite. Oui, oui. Il parle de son français, évidemment. Donc nous allons... Paul, nous allons nous installer, nous allons parler de votre actualité d'ici quelques minutes. Nous sommes pourvus, vous et moi, d'une petite oreillette pour traduire ce que dit l'autre, car vous avez un anglais très pointu que j'ai un peu de mal à saisir, car il faut dire que, donc je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes australien. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un accent différent de celui des Anglais ou des Américains Est-ce que l'accent australien est particulier? Il va m'en coller une, je suis sûr, il va m'en coller une. I speak perfect English. Yes. The English don't speak good English, and the Americans. Ah, c'est les Anglais qui ne savent pas parler anglais, et les Américains non plus. Yeah. Non, non, it's what I thought. Ok, on va laisser installer Paul Hogan. Nous allons rejoindre immédiatement notre camarade Patrice Carmouze. Allons-y, c'est parti. Ça va, Patrice? Ça va bien. Bonne journée. Très bien. Ça va bien. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Christophe. Patrice, Bonsoir, Paul, Patrice. Hello. Hello. On dit good day, je crois, en australien. Good day. Pour dire bonjour comme ça, on dit good day. Good day, mate. Now we say bonjour. Bonjour. D'accord. Ah ouais, pas mal. Ça va être facile. Alors, Patrice, alors, il est question, comme nous avons on Paul va Hogan parler qui tout nous à fait l'heure de western, voilà, de Jack Leclerc. voilà. Mais comme Paul Hogan nous fait l'amitié d'être ici, on a voulu, comme Voilà. on connaît l'Australie, l'Australie c'est un des pays les plus loin évidemment d'ici, c'est Plus éloigné, sans doute, c'est même, de hein. c'est de l'autre côté. Pratiquement. Et donc on a voulu lui montrer un petit peu ce qu'était la France, et on va aussi voir peut-être aussi tout à l'heure. Et puis ce qu'ils font un peu chez eux ou aux États-Unis. Par Voilà. exemple, les chevaux, parce que ça, vous connaissez bien les chevaux. Bah c'est carrément, il y en a, Hein il y a beaucoup de chevaux en Australie. Votre, Jacques Leclerc. Jacques Leclerc. Jacques Leclerc, oui. Ouais, c'est ouais, ça, c'est ce ouais. que je disais. Jacques Leclerc, il monte à cheval toute la journée. Et donc, pour parler de cheval, on a le président Ambrois, Didier Ambrois, qui est président de l'association française du Quarter Horse. Quarter Bonsoir, Horse, bonsoir, vous monsieur. connaissez? Bonsoir Christophe. Est-ce que vous connaissez le Quarter Horse, Paul? C'est pas lui. Yeah, I own quarter horses. Yeah. Ah, il a des Wonderful Quarter Horse horse. lui-même, Really? American breed horse. de race américaine. Ah, il a des Quarter Ben oui, Horse parce que à la ça arrive maison. en France depuis 2 ans à peu près. Un peu plus. Mais, Un peu plus. Enfin, il n'y en a pas beaucoup encore en France. il y a encore maintenant 1200 quarter horse en France. Moi, ce que je vous propose, c'est ce qu'on voit, c'est qu'on voit voit tout de parce suite ce que c'est, et pendant ce temps-là, Oui, je vous ai amené- Didier va nous expliquer. Allez-y, je vous en Je prie. vous ai amené 2 spécimens de la race quarter horse. Qui vont rentrer maintenant. Avec Manu, du Haras de la Sens, Emmanuel Kaiser et Guy Duponchel. et On Guy peut Duponchel. applaudir ou. Absolument, Non, on peut aucun applaudir. problème. Ne criez pas, ne criez pas. Tout va bien. Et des chevaux extrêmement doux. Alors, quelle est la particularité de ce cheval? Paul, vous avez des Quarter Horse américains chez vous. Qu'est-ce que vous avez comme sensation avec ces chevaux par rapport à d'autres chevaux? No, what's special about special? There's a lady talking in my ear. What's special about them is they're the fastest horse in the world over a quarter mile, but they're also wonderful with cattle. Sur un quart de mille, c'est le cheval le plus rapide, c'est ça? Le plus rapide du monde sur un quart de mile. Ah ouais. Absolument. Ah oui, donc c'est un Et cheval. c'est le vraiment- cheval idéal pour le loisir. Parce qu'il est C'est- très doux. C'est le cheval qui est calme, C'est pour ça qu'il s'appelle le Quarter Horse? quart de miles. Ah d'accord, c'est ça. Et c'est le cheval qu'on rencontre le plus au monde. Il y a 3 300 000 Speed spécimens over the dans le quarter mile. monde. They're like me. They're very fast and very intelligent.
Ils sont comme lui, dit-il, très rapides et très intelligents. Très rapides et très intelligents. Voilà, c'est ça. Et très faciles et très agréables surtout à monter pour la randonnée, pour le loisir. Très bien. Alors, Mais vous ce allez- sont aussi des chevaux de performance et de concours. Et c'est ce que nous allons voir ce soir, car Absolument. ils ont été dressés. Absolument, ce Oui, sont des c'est- chevaux très très bien dressés par le haras de la Sens et Guy Duponchel. Et Guy qui est ici, là, qui est là-haut, qui mange son petit chewing-gum de cow-boy, c'est ça, hein? C'est ça? Entre autres. Alors, on va cowboy, c'est un voir cowboy, hein. deux figures, le spin d'abord. Absolument, qui est une fait partie figure du running. Le running, c'est ce que vous dressage. connaissez par les bandes dessinées, c'est Lucky Luke glissant son cheval sur les postérieurs avec de la poussière. Ah oui. Et on va voir maintenant un cheval spinner, c'est-à-dire faire une vrille sur les postérieurs, sans effort, sans bouger ses postérieurs, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le spin. Et ça lui le fait pas pivot mal. sur les postérieurs. Pour lui, c'est pas dangereux, ça. Non, absolument Et pas. il s'arrête. Oui, plouf. quand on veut, on veut. quand on veut. À droite ou à gauche. On va le refaire, on va le voir jusqu'à son arrêt. That's right. Pas mal. Vous voyez. Et tout Quelques ça dans le applaudissements, là, calme. monsieur. Dans le calme. Allez-y, allez-y. Dans le calme. Et il n'a absolument pas peur des applaudissements parce que c'est un Ouais. cheval très 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 doux. Est-ce- Oui. Est-ce qu'on le conduit différemment des autres chevaux? C'est-à-dire avec le pied gauche pour tourner à droite ou... Ça se conduit, un cheval. C'est pareil qu'un autre cheval. Oui, ça se Il n'y conduit. a pas de problème. Ça se conduit. C'est le cheval de aussi bien l'enfant de 7 ans que la grand-mère. C'est le cheval de toute la famille aux États-Unis et partout dans le monde. On va aller on va aller J'ai- les rejoindre peut-être, Ouais. Paul. Vous faites du cheval depuis combien de temps, Paul? Me, all my life. Toute votre vie? Oui. Ah oui, toute votre vie. Oui. Très bien, on va... Vous voulez des chapeaux si vous voulez. Ah non, on a des chapeaux, on a Ah tout oui, ce on a qu'il des faut. chapeaux si vous voulez. Voilà, hop, votre petit chapeau, Paul. Si vous voulez venir avec nous, on va aller là-bas. C'est le chapeau de my Jacques hat. Leclerc. Chapeau de Jacques Leclerc, bien sûr. Et maintenant, ce qu'il y On a de a pas les merveilleux, manteaux. Ah mais on a même des manteaux. a même des regarde. manteaux, oui. Oui, bien sûr. Allez-y, c'est monsieur, on mieux. vous écoute. ce qu'il y a de merveilleux, maintenant, on va vous montrer également une figure que réalise de Quarterhorse. Parce que c'était le cheval de l'Amérique et des déplacements de troupeaux. Ce cheval était fait pour séparer un veau de troupeau pour le marquer, le castrer ou le vacciner. Et ce cheval, Ah, vous faites quoi? Vous faites le veau? je fais le veau actuellement. Absolument, je peux meugler. Oui. Et il travaille tout seul, vous voyez. Alors il empêche le veau de revenir au troupeau. C'est Il ça? empêche le veau de retourner voir ses congénères. Pareil. Ah oui, dis donc. Et- On peut essayer, nous? Vous pouvez essayer Ouais. et même monter dessus. Eh, non, Christophe, là. Voilà, vous voulez monter dessus. Christophe, Je vous là. propose- Ouais. oui, je vous propose de monter dessus. Dites donc. Je vais faire la vache. Moi, je vais faire la vache. Et lui, il va faire la D'accord. vache. Et Paul peut peut-être monter dessus aussi, Ouais, non? ouais, Paul. You want a horse? Et si Celui-là, vous désirez, Paul peut vous monter pouvez celui-là? retrouver ce merveilleux cheval Bonjour, mademoiselle. à Ozoir-la-Ferrière. Enchanté. Du 1er au 3 juillet. Vous voulez mon cheval? Les ambassadeurs de Quarterhorse venus de l'Europe entière vous accueilleront. Ozoir-la-Ferrière, c'est dans le 77. On va le dire, on va le dire. Je monte avec le pied gauche. Juste, watch Guy Duponchel, maintenant, va faire le veau. lose rein. Ah oui, mais attends, parce que Paul... Attends, on va regarder Paul Hogan d'abord. Hein. Ok, Paul, watch me and cutting, ok? Watch me. Ah, il sait faire. oui. Come on. Attendez, il va vous en mettre une. Le cheval travaille tout seul. Ah oui. Oui, on va se pousser un petit peu. Comment elle s'appelle, la petite mère, là? C'est un garçon? Comme le chien de berger, Et si on avance vers lui, il n'a pas peur. Il reste calme. Ouais, pas mal. Bravo. Pas mal. Maintenant, roule, roule. Comment je fais? Oui. Allez, Titi. Là, doucement. Là. Ah, attends. Ah, et comment je... Oh, la bille, il recule. Faut pas tirer sur les règles, Christophe. Voilà, prends celui-là. Vas-y, vas-y. Christophe, Ah oui, comment je fais? monte ta main. Doucement. Tu montes ta Nous main comme ça. assistons maintenant, vous voyez, De la jambe. Ah oui, d'accord. à Daddy. Vas-y. Ouais, vas-y. Hop, on prend les bras. Allez. Vas-y, ma petite mère. Oui. Montre-la, montre-la. Hop. Ça suffit. Non, c'est bien, moi, ça va. Hop. Ok. Ah, doucement. Et il y a Paul là-bas. Fais quelque chose. You want to try this? Lâche, You regarde. want to try this? Et ça recule et tout. Ouais, je fais un créneau. Hop, doucement. Ça, c'est un cheval fantastique. C'est un cheval très calme. you want to try? Il va essayer. Il va essayer. Bien sûr. You want to try? Ok. Jacques Leclerc. Microphone. Là, je vous mets... Lost my Okay, earpiece. use the neck I'm now rein. deaf. Use the neck rein and your legs. Yeah. Can I do it? Okay, I do it. Patrice, s'il vous plaît. Alors, moi je fais pas le veau là parce Ok. qu'il tient rien. Qu'est-ce qu'il va faire, là? Il va Qu'est-ce qu'il faire va un faire? spin comme vous. Hop. Ah oui. Ah oui, c'est le faire. Ah, il sait le faire. Ah oui. Un vrai cow-boy. Oui. You better describe. Oui, dis donc. C'est joli. C'est beau. Ah oui. Bien. Bravo, mesdames, messieurs. Bravo. Alors,
On va rappeler l'événement, donc en question. Je vais faire la vache. Vous allez D'accord. On vous essaye. laissez vos rênes longues, vous avancez vers moi et vous laissez vos Stirrups a rênes bit longues. short. Et le cheval, il va bouger tout seul. D'accord. On va pousser un peu Donc Paul. j'y n'y touche pas. Non, tu viens juste vers moi. Je viens là un petit peu là-bas. Comment il s'appelle celui-ci? Tutsi. Tutsi. Roule la roule. Allez, roule. On va faire. Faites la Doucement. Doucement, Tutsi. Avec- Un petit peu à gauche. Voilà. Voilà. Ok. Là, j'arrête. Ah, elle veut plus bouger là. Faut bouger les jambes. Hey, droite. Ah, elle veut plus bouger là, Christophe. Il y a un problème là. Bah oui, mais qu'est-ce que je fais, moi? Bah ouais, c'est monter un peu un cheval. Bah oui, bah oui, on peut pas tout faire. Hein. Non, non, mais je sais bien. Eh ben, C'est voilà. un cheval qui était dressé. Alors, quand vous partez par Recule là, un peu, recule quand vous un peu. partez par là, Normalement, vous devez rien faire. bah alors j'ai rien touché, moi. Oui, mais c'est parce que le cheval, il vous sent pas bien. Ah, il me sent pas bien, mais il me sent pas bien, mais c'est qu'il c'est qu'il a le nez bouché. Mais qu'est-ce qu'il fait reculer? Avance, avance. C'est qu'ils vous sent pas Sorry. du tout. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Où il va, là? Où il va? Mais non, mais il veut rentrer. Il veut rentrer chez lui. Alors, on va rappeler. C'est quoi, le 3 juillet C'est quand même, c'est réglé comme du papier à musique, hein. C'est extraordinaire, ces chevaux-là. Oui, ils sont extraordinaires. Ah ouais, extraordinaire. Mesdames, messieurs, j'aimerais bien que vous applaudissiez encore le travail de Manu et de notre camarade. Guy. Je descends? Merci beaucoup, merci à vous. Le 3 juillet à Ozoir-la-Ferrière. C'est- Le 3 juillet à Ozoir-la-Ferrière, le French Quarter Horse Festival, organisé par l'Association française. 150 chevaux venus de l'Europe entière, du Canada et des USA. Merci beaucoup. Sous les Merci. applaudissements, donc vous nous quittez avec un petit spin comme ça. Et nous nous retrouvons, mesdames, messieurs, avec Paul Hogan, Patrice et le reste d'ici quelques minutes après la pub. À tout de suite. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio avec notre camarade Paul Hogan qui nous accompagne et qui va rester, j'espère, jusqu'au bout, qui a commencé très fort. Il faut le dire, hein, avec une démonstration quand même de quarter horse tout à fait extraordinaire. Et là, on va aller un peu vers la Et France. je voudrais juste qu'on revoie les Au pattes ralenti de... Si je peux régler ce machin. Non, 2 secondes, s'il vous plaît. Si on peut voir les pattes immédiatement des chevaux au Des ralenti, chevaux, ouais. regardez, Au ralenti, c'est c'est- carrément exceptionnel. Le travail des pieds, car on ne dit pas les pattes, Les on pieds. dit les pieds. Ah, ça. C'est très beau. Là, il hésite, c'est à droite. Dis donc, dégoûtant. Non, mais c'est Bon, le c'était cheval. très joli. Alors, Nous allons donc vous présenter et vous parler un petit peu, Paul Hogan, de la France ce soir. Et alors, qu'est-ce qui représente, Patrice? On va parler des légumes, on fera l'annonce après. Qu'est-ce qui représente plus la France que les avocats? il y a tout, hein, parce que Monsieur Bécher, Bonjour, Monsieur Béchet. Monsieur Bécher qui est un nom prédestiné. Christophe. Bonjour, Monsieur Béchet. Bonjour Monsieur Hogan. Monsieur Béchet, Monsieur Hogan, Monsieur Carmouze. Alors, Monsieur Bécher qui a un nom prédestiné, il était dans l'informatique et puis il y a 35 ans, il s'est dit j'en ai assez, je quitte tout et je vais m'occuper des fruits et légumes. Et alors, il parcourt le monde aujourd'hui et il essaye de trouver soit des fruits exotiques, soit de s'occuper de fruits et de légumes en France. Et c'est le grand spécialiste Des fruits. des fruits et des légumes En France. en France. Alors, premier fruit dont on va parler, ou fruit, oui, c'est l'avocat. C'est un fruit, oui. L'avocat L'avocat est un fruit. Oui, oui. Ah ouais. C'est un fruit dont l'origine est le Mexique. Ouais. Vous avez trois races exactement, hein. Mexique, antillaise et guatémaltèque. Ok, celle-là, Alors ça, c'est une variété As, c'est un hybride. c'est un hybride. Vous avez plus de 500 variétés D'avocats. Un. hein, mais en partant toujours sur la base de 3 races. Ça, c'est des gros. Alors Vous ça, avez- c'est l'avocat tropical. Est-ce que vous avez ça en Australie? Oh, yeah. Oui, Bigger. Plus gros. Encore Bigger plus than gros. this in Oui, oui. Australia. Ah, de toute façon, ils sont Oui, tout oui. plus gros, ça. qui doivent C'est grand. peser à peu près 1,5 kg hein, Like a en watermelon. Australie. hein. Comme ça. Ah oui, gros comme des pastèques, dis donc. Alors aujourd'hui, tout le monde connaît l'avocat, mais on l'utilise très mal. On l'utilise souvent en crudité, mais l'avocat peut se consommer aussi bien chaud, Chaud? oui, en purée, en velouté, Ah ouais. ou en glace, additionné de En glace. sucre vanillé, d'un petit peu de Une petite rhum glace à blanc. l'avocat avec une petite glace au camembert, un truc comme ça derrière. Ouais. Délicieux. C'est canon. C'est Alors, comment on le délicieux. choisit Alors voilà. Avec les doigts. Avec les doigts ou avec le comment, nez Est-ce qu'il faut le sous-peser? Non, non. Vous le choisissez tout le temps comme une poire, voyez-vous. Vous appuyez légèrement là vers la Et si base ça du fait coin, pédoncule. coin, c'est que... Alors, faux. s'il est un peu souple, il est bon. Parce que si vous l'appuyez autre part, il va marquer. Ah, moi, il est un peu souple, là. Eh bien, donc, Il est bon. hein. Quand tu l'as. Alors, l'autre, l'avocat tropical, lui, c'est pas pareil. Il faut le secouer. Et quand il fait gling-gling, hein. Et quand vous entendez le noyau Noyau. bouger à l'intérieur, il est mûr You à wanna point. try? Essayez. I don't Alors, know. vous pouvez I essayer, know how monsieur. to eat them. il sait comment les manger. Il sait pas comment Ouais. les choisir, Ouais, mais il il sait sait comment pas. les manger. Entendez le noyau Mais Non, j'entends rien, moi.
Ah, il y en a certains qui sont... J'entends la mer. Si, mais en voici un qui est mûr. L'air On de voit un l'avocat. qui est mûr. Secouez-le bien, vous avez. Ah oui. On sent le noyau bouger à Sans l'intérieur. noyau. Oui, oui. Ah oui. Ouais. You want to try? Ça, c'est un fruit qui... You feel it? Very exciting. Yeah, très excitant. ouais. passionnant. Ouais. Alors, Passionnant. Alors, ouais. l'avocat, il faut On lui avait dire dit que c'était une émission de fond un Oui. peu, hein, M. Hogan. L'avocat, il faut dire que c'est un fruit très vieux, parce qu'on a trouvé des plantations d'avocats fossilisés datant de plus de 8000 ans avant Ah, Jésus-Christ. il Ça, c'est des très très vieux avocats alors. Oui. Et ils plaident encore. Ça, c'est grave. Comment ces avocats, donc, ils sont arrivés en France vers les années 60? Comment? Comment? Par les moyens de communication que nous avons Avion. maintenant, hein, exactement, Ils par sont- avion. hein. L'avocat est arrivé en France en 60? Dans les années 60. Pas oui. avant. Pas avant. Bon. ah oui. Oui, c'est un très grand retard pour arriver sur notre table, étant donné que... Et vous, en Australie, vous en avez depuis longtemps des Des gros. avocats? Yeah. Hundreds of years. Ah oui, They're depuis right. des siècles et des siècles. They're Oui, right ouais, by on est side. vraiment à la bourre. C'est tous les grands navigateurs automatiquement qui vont D'accord. apporter ces fruits. hein. Alors, maintenant, nous allons Alors, passer au... les avocats, je vais vous donner une petite... Rapidos, parce que là, rapidos. Alors, pour les faire mûrir très rapidement. Oui, hein, parce vous que, les parce que mettez- quand on achète un avocat, par exemple, Qui est dur, chez le comme marchand, celui-ci. qui nous dit il est parfait pour ce soir, qu'on arrive chez soi et qu'il est... Non, mais déjà, Comme vous- ça. je vous ai indiqué comment le choisir. Oui. S'il est Après. souple, D'accord, vous avez maintenant, pas on sait. écouté. D'accord. Vous le mettez dans un sac en plastique avec une pomme ou une banane. Et Ouais. vous l'enfermez. Et dans les 48 heures, votre avocat est mûr. Avec une pomme et une banane. Ou une banane. Ah, ou une banane. Et Rien de- vous avez aussi une recette aussi qui est très simple. Ça, c'est bon à savoir, cela dit, hein, pour C'est les des petites amateurs d'avocats. astuces. Vous retirez le pédoncule de l'avocat, la petite tige. La le pédoncule. petite tige de l'avocat, le pédoncule. Soyez Pédoncule. correct. hein, et vous plantez à la place un grain de gros sel. Tiens donc. Et ça Et fait l'action quoi du sel, automatiquement, dans les 48 heures, votre avocat sera mûr aussi. Bah, messieurs, applaudissements. Alors, on va aller rapidement un peu. Il est Pour neuf. l'empêcher de mûrir, pour l'empêcher de mûrir, simplement, hein, vous le plongez dans la farine. Si vous avez un avocat qui est mûr à point, et vous auriez souhaité le consommer, par exemple, dans 3 ou 4 jours, Et ça, on peut faire pareil, on peut faire qu'avec l'avocat, ça. qu'avec l'avocat. hein. Alors, vous le plongez carrément dans la farine, vous le Là, recouvrez. il étouffe. hein, ben justement, il est protégé de l'air et de l'hydrométrie ambiante. Donc, il est protégé, et comme ça, vous pourrez le conserver au moins 3 ou 4 jours. Car en Mieux fait, que c'est dans l'air et l'humidité qui le font mûrir. Voilà, exactement. Mieux que dans un frigo. Voilà, mieux que dans un frigo. Très bien. Très bien. Vite alors. Alors oui, monsieur, Alors, monsieur Béchet. vite, je vais vous faire goûter le mangouston. Ouais. Le Voilà, mangoustan. c'est joli, Do you ça. know it? C'est joli. The mangoustan? You know this fruit? C'est un fruit qui vient de Thaïlande. Ah, C'est c'est peut-être pas ça. un fruit qui vient de Thaïlande. Yeah, it looks a bit scary, doesn't it? Ça fait un peu C'est- peur. C'est un hérisson, mais à manger. Vous allez voir, c'est un des fruits les plus fins parmi les exotiques. Ah ouais. Ouais. Alors, il ne triche pas avec vous parce qu'il vous indique le nombre de quartiers qu'il possède. En comptant les pétales ici, vous avez 3 et 3, 6 pétales. Donc, vous avez 6 tranches à l'intérieur. 6 pétaux. Voilà. Un pétale, des pétaux. On va hein, le voir voilà, tout de hein. suite. Voilà. C'est bon. Attention, parce que Crocodile Dundee, il sait se servir d'un couteau aussi à côté de oui. moi. Hein. Il est plus petit le mien que le sien. hein. Petit, pétou, c'est bon. Voilà. Et vous comptez 3 Mais et je- 3, 6. Je vais pas C'est finir, fin, moi. mais c'est acide. Il y en a certains qui sont plus sucrés. Ah oui. Hein. Celui-là, il était moins. Je vais pas finir tout de suite, moi. Voilà. Vous êtes gonflé, Patrice, c'est hyper bon. On dirait des escargots. Mais Et là, vous avez aussi un fruit Ouais. magnifique. pitaya. Pitaya. Attendez, monsieur, attendez, monsieur. Let me see you eat a piece of it first. Ah, je vous remercie, monsieur. Ouais. Il vous en offre un. Il Comme didn't ça, have puis one. s'il voit que vous le mangez, il va en manger un aussi. Il est sucré, le sien. Voilà. Ouais. Il est confiant, mais- Bon, ouais. Il est sucré, il a de la chance. Allez, vite. La Alors, pitaya. Monsieur la Béchet. pitaya. qu'il faut La qu'on- pitaya, c'est un fruit qui est originaire d'Amérique du Sud. It's good. Il pousse sur des cactus cierges rampants. Good. Tu sais. Il est On content. voit l'effet dans 10 minutes. Alors, la pitaya. La pitaya, c'est un fruit qui pousse au fin fond des déserts. L'origine, c'est l'Amérique du Sud. Celui-ci nous vient du Vietnam. Et vous allez voir, ce fruit, il est vraiment joli, Oh, il est joli, même comme ça. hein. comme ça. Mais regardez l'intérieur de la pulpe. Et c'est meilleur que le mangoustan. Ah ouais. Attendez, on va bien le montrer, pardonnez-moi. Hop. Alors voyez-vous, celui-ci a la C'est particularité comme un radis, d'être Avec des points noirs. blanc avec du poivre. à l'intérieur. Et comment ça se mange-t-il, ça? Alors, avec la bouche. Bien joué, monsieur Béchet.
Je suis sûr que Paul veut goûter de la pitaya. Ça va, merci beaucoup. À la petite cuillère, c'est un fruit qui est très rafraîchissant. Malheureusement, la variété... Malheureusement, on n'a pas de petite cuillère. Attendez, je... Non, ça fait rien. Ça fait rien. Il est moins gustatif que la variété jaune. Ouais. Ah. Mais c'est un fruit vraiment très rafraîchissant. Paul, je suis sûr qu'il en veut un petit bout. Hein. Non, il en veut pas, Paul. It's show. It's show. Ah, Non, very good. la variété jaune est Paul. sucrée, Very good. la variété violette. Paul. It's very, very, very Pour good. les aventures de Crocodile Dundee dans le désert, ça peut être utile. I was laughing. Sorry. Et là, vous avez le tamarin. Ah, c'est bien dégueu, hein. Non. Non, je plaisante, Non, monsieur. c'est bien. monsieur. Non, C'est mais bon, c'est bon, c'est bon. C'est Allez, une le question tamin. de goût. Hein. Il faut finir, monsieur. Alors, Péché. Bon, on va pas finir Si tous les je- fruits. Non, il faut qu'on... Bon, non, là, vous avez le tamarin. C'est avec ce fruit qui est originaire de Madagascar. Pardonnez-moi, est-ce qu'il n'y a pas un danger à surconsommation de fruits coliques? Non, absolument pas. À part celui-ci, peut-être, puisque j'en veux c'est pas, avec alors. ça que l'on fabrique la confiture de tamarine. Justement contre la constipation. Contre la constipation, bien sûr. Bon appétit, Ça vous messieurs, rappelle dames. un petit peu le goût du pruneau. Et à l'intérieur, il y a Tamarinier, des... c'est pas dangereux? Comment? Non. Arrêtez de poser des Oui, questions, c'est Patrice, ça vrai. suffit. Hein. C'est très bien. Et à l'intérieur, il y a des petits noyaux. Ces noyaux, on les pulvérise et on en fait de la colle forte. Très bien. Bah, j'en prendrai pas du tout, moi. C'est ça le non. goût du pruneau, hein? Non, Voilà. bah, Non. bah, Bon. merci, On va monsieur. s'arrêter là. Et Alors, là, on voulait je parler voulais très vous rapide. offrir ceci. Ah, monsieur Béchet, là, c'est un petit Puisque cadeau. c'est la Christophine ou chayotte cultivée en France. Christophine, c'est en l'honneur de Christophe Colomb, qui l'a ramené des Amériques. Et je tenais à vous l'offrir parce qu'à l'intérieur, il y a une amande. Vous la plantez, ça vous fera une très jolie plante Ah, c'est vrai? d'appartement. Ah, on peut pas la mettre dans un jardin. Non, Bah, j'ai pas de dans jardin. un pot, dans l'appartement, Choco. pour monsieur Ah, Carrel. une Christophine. Ah, ça, c'est une Christophine, Pauline. Ça, c'est une Choco. Pauline. Voilà. Et ça, c'est une Chayotte. Patricine. Chayotte ou chouchou. Voilà. Ou Ah ben, Schmerz. Monsieur Béchet, merci. Je vais vous dire simplement que vous cherchez un éditeur pour écrire un livre sur les fruits et légumes. Donc s'il y a un éditeur qui Oui, est qui est intéressé, déjà fait, peut-être un le livre. sponsor. Ah, le livre est fait. Il y a Le plus qu'à livre est l'éditer. fait, je Très bien. cherche un éditeur, des sponsors. Avec votre amour pour le fruit, nul doute qu'il transparaîtra dans ce livre, monsieur Béchet. Je le pense. Merci Bravo. beaucoup, applaudissements pour lui. Nous allons maintenant passer à l'annonce que je devais vous faire tout à l'heure et que je vais vous faire immédiatement. C'est samedi 11 juin. La voici. Eh bien, c'est un orchestre qui s'appelle l'Orchestre de Musica, direction Martin Barral, qui donne un concert, merci beaucoup, au profit de l'association SIDA Info Service. C'est le samedi 11 juin 94, là, le 11 à 20h45, à l'église Saint-Pierre du Gros Caillou, 92 rue Saint-Dominique à Paris. Le métro, c'est la Tour Maubourg. Au programme, le Requiem de Mozart et 2 concertos. Oui. Et donc, c'est au profit, évidemment, de la lutte contre le sida pour SIDA Info Service, qui est une association, vous le savez, qui a un numéro vert que vous pouvez trouver sur le 3615 TF1, car je ne l'ai pas sur ma fiche, si vous l'avez là. Et, on peut louer. Et à quel numéro vous pouvez, auquel numéro vous pouvez vous renseigner sans arrêt, 24 heures sur 24, sur toutes les questions que vous poseriez à propos du sida. Voilà, les prix des places, c'est de 150 francs et 50 francs pour les jeunes. Donc ce sera un magnifique concert de musique classique pour SIDA Info Service le samedi 11 juin à 20h45 à Saint-Pierre du Gros Caillou. Voilà. Maintenant, nous allons Jacques parler de Leclerc. l'actualité. Nous allons parler de l'actualité de notre camarade Paul. Voilà. Monsieur Leclerc. Paul. Monsieur Paul. Monsieur Paul, parce que moi, quand j'ai vu comme ça comment il maniait les couteaux, comment il maniait Ouais. les revolvers et tout dans Faut son être poli. film, il faut être très poli. Voulez-vous nous parler de Leclerc. ce héros Jacques Leclerc, Monsieur Paul, s'il vous plaît? Qui est-il? Où se passe-t-il? Et comment ça se passe-t-il? Ok? He's paranoid. C'est un paranoïaque. Most Western heroes are very cool and very tough and very single-minded. C'est vrai que dans tous les westerns, la plupart des cowboys sont cool, etc. Lui, c'est un paranoïaque. And they say only 4 or 5 words in an entire film. 4 ou 5 mots prononcés dans tout le film. But Lightning Jack never shuts up. He's vain, shallow, self-centered, superstitious, short-sighted, a little bit stupid. Alors, il est égoïste, il est égocentrique, il parle tout le temps, lui, justement. Il est un peu benet, il est? Like most people. Comme la plupart des gens. Ouais, d'accord. Ouais. And like me. And you. Et comme nous, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Je suis très content de vous recevoir, Paul. Donc, c'est la première fois que je me fais traiter de couillon en direct. C'est très agréable. Merci beaucoup. Il s'appelle Jacques Leclerc parce qu'il tire très vite, hein, c'est ça? No. Non. Si, non, c'est non. Il disait non à ce que je disais. Maintenant, il va dire oui. Yeah, he's very, Tu vois? very fast with the hands, very fast gun, but not fast Très with rapide, très agile. not fast with the brain. Mais pas rapide du cerveau, mais très habile avec ses mains. C'est ça. Est-ce que c'est un western, je dirais, un peu second degré? C'est un peu une parodie de western ou est-ce que c'est un ton résolument moderne? No, it's not like Blazing Saddles. It's not a parody of westerns because I love Non, c'est westerns. pas comme un Mel Brooks, c'est pas un It's a pastiche. very gentle parody of westerns, but it's a comedy.
Ouais, c'est une comédie et c'est du deuxième degré. Donc c'est... Hein, C'est Patrice? ça. Mais c'est un western avec de l'humour. Yeah. Well, it's not. It's action, adventure, but Beaucoup d'action. light humour, L'aventure. gentle humour. Baiser. Un petit peu d'humour subtil, c'est à peu près ce que je disais quand je disais que c'était du deuxième degré, donc Paul. Est-ce que vous êtes allé au Festival de Cannes récemment, il y a 3 semaines? Quel souvenir vous gardez de votre présence là-bas et de l'accueil qui vous fut fait? Non plus. Circus. C'était un cirque. Ah ouais. Ok. Vous aimez bien les choses C'est mondaines bien, comme ça? ouais. Un garçon franc. Not really. Non, pas It's vraiment. not, Non, pas it's not vraiment. what I live for. C'est pas sa tasse de thé. Où est-ce que vous habitez, Paul O'Can? Où est-ce que vous habitez? Paul, Paul, tout simple. I live in Byron Bay in Australia, in the country, Dans la campagne australienne, on a farm, but very Vous avez une close ferme. to the beach. très près de la plage. And in America, in Colorado, on a ranch. Et aux États-Unis, vous vivez au Colorado. Donc là, vous avez un ranch. La vie est dure, donc finalement. Oh yeah, very tough. Ouais, je vois ça. Patrice? On va prendre quelques questions aussi. Ah bah oui. Téléspectateurs. Immédiatement. Hein? Immédiatement, première question. Rapide. Bonsoir, quel est votre prénom, s'il vous plaît, pour que Paul puisse y répondre d'ici quelques secondes. On va quand même rappeler, parce qu'on n'a pas Oui, dit que ça sort le 20 juillet. que ça sort le 20 juillet, que ça s'appelle, Patrice, Jacques Leclerc. Jack Leclerc, et que c'est donc le héros qu'interprète Paul Hogan. notre ami Paul Hogan. C'est un Elias. film de Simon Windsor avec Beverly D'Angelo aussi et Cuba Gooding Jr. On ne l'avait pas dit, et c'est un western. Première question, nous vous écoutons. Oui, bonsoir Nathalie de Paris. Bonsoir, Christophe de Paris également. Bonsoir Paul, bonsoir Christophe, bonsoir Patrice. Bonsoir Nathalie, posez votre question s'il vous plaît. Alors la question, c'est avec quelle actrice française, Paul, vous aimeriez tourner? Mais encore. Attendez, il arrive. In my dreams, Oui. Qui? Ah, dans ses rêves. Bridget Bardot a couple of years ago. Il y a quelques années, il a rajouté, il a dit Brigitte Bardot il y a quelques années. Well, I've been waiting for about 30 years to play with Bridget Bardot. Ça fait 30 ans qu'il attend Brigitte Bardot, ben il n'est pas rendu. Disons. Yeah. Et Catherine Deneuve. Oh, Catherine Deneuve est better than you. But Bridget Bardot's always been the... Brigitte Bardot, Brigitte ça, Bardot. non, c'est plus Brigitte C'est dans Bardot. son truc. Ok. C'est qu'elle elle aime pas du tout la chasse, elle aime pas du tout qu'on fasse du mal aux animaux et Mais tout elle a ça. tourné hein. un western. Mais elle a tourné un western. Ah oui. Avec Jeanne Moreau. Avec Jeanne Moreau. I don't hunt animals, I chase them and then I Ah, pet vous them. ne chassez pas, non. Vous courez après, il les caresse. Oui, il vit vraiment dans la campagne. Ça vous va, mademoiselle, comme Bah, réponse? j'attendais un nom un peu plus récent, quoi. Bah dites-lui, Ouais, dites-lui. Et moi, j'ai pas envie de me prendre un coup de boule, dites-lui. C'est pas nous, hein. Alors, dites-lui. Ça y est, il le dit. Yeah, but I'm not younger. Bridget Bardot's not old to me. Ah, ok, d'accord. Ah, Women get better with age. il dit qu'il n'est pas très jeune et que Brigitte Bardot n'est pas trop vieille pour lui. Bon, voilà. Bah, merci Like beaucoup. On lui wine. fera passer le message, en tout cas, Paul. Si elle regarde coucou, en tout cas, Brigitte. Tac. Elle va peut-être revenir au cinéma grâce à ça. Bon, enfin, en tout cas, on fera le message. Au revoir, mademoiselle. On va prendre un deuxième appel, s'il vous plaît. Bonsoir. Oui, bonsoir, Loïc de Lyon. Loïc de Lyon, bonsoir. Quel est votre âge, donc? J'ai 17 ans. 17 ans, Loïc. Paul vous écoute. Voilà. Paul, j'aimerais savoir si vous pensez être un aventurier. Paul. No, I think of myself as an actor who pretends he's an adventurer. Je me vois comme un acteur, dit-il, qui fait semblant d'être aventurier. Oui, vraiment. Vous n'êtes Pourtant, donc pas quand- conforme quand- à votre Comment? Vous n'êtes donc pas conforme à votre personnage dans Crocodile Dundee, quoi. Vous n'êtes pas conforme à Crocodile Dundee? Oh no, I'm a big sissy. Vous êtes un big sissy. Efféminé. efféminé, C'est ça, il dit qu'il est un peu efféminé, oui, c'est sûr. Bien sûr. Big Sissi. Big sissy. Hey, don't push it. Non, non. le cherche Non, pas, rien il a dit. dit. Je répétais. Il va se manger une, voilà. Allez, on va passer Ok, au Paul. sport français. Voilà. Parce qu'on va vous présenter 2 sports français éminents. Quel est le sport principal en Australie, Paul? Quel est le sport le plus populaire en Australie? Cricket. Cricket. Quel est l'autre sport Tennis. juste après? Tennis? Rugby league. Football. Le rugby? Le footy. Rugby league. Rugby union. Rugby. You Le play rugby. rugby in Ah France. oui, évidemment, le rugby, oui, c'est très bien, bien sûr. Not much soccer. Alors nous, en France, le sport le plus populaire, a priori, ce serait le football. Donc. Il y en a d'autres. Et il y a quelques autres sports. Il y en a un qui... France just played Australia in soccer, beat us 1-0. Down in La Australia. France a battu l'Australie 1-0, c'est exact, Paul. That wasn't very good for France. Non.
C'est pas Because très bon there's, pour la France. you non. know, 60 million Frenchmen. There's only 23 Australians. Oui, vous 63 avez- millions de Français, 23 millions Vous avez un terrain plus d'Australiens. grand. Oui. Vous avez un terrain beaucoup plus grand que le nôtre, exact. Et des gros ballons que nous n'avons pas. Alors, Hein et vous avez surtout des kangourous pour vous entraîner. Ça, nous, on n'en a pas. premier sport. That's true. C'est vrai. Premier sport que voulez-vous vous Non, présenter? attends. Le premier sport, c'est donc le football le plus populaire. Et un autre sport qui émerge, c'est le ski sur herbe. Et vous avez été enquêté, J'ai été Cyril, enquêté, alors- fils de Patrice, même monsieur, donc Cyril. Alors j'étais à Frossé, donc dans la Loire-Atlantique. Loire-Atlantique is a very, very nice country in Et à France. Merci. Alors c'est à 40 km de Nantes, donc c'est un peu pour vous situer. Et effectivement, on a découvert un nouveau sport qui s'appelle soit le tractoski, soit le ski herbeux. Voilà. Donc Faut je ne voir. veux pas vous en dire plus. Donc il faut regarder. avoir une certaine condition physique. Tout à fait, vous allez Donc voir. ça n'est pas à remettre entre toutes les mains. C'est un sport relativement dangereux, vif, pointu, et vous allez voir qu'il faut Il y quand a un même réel avoir entraînement un et tout. certain aplomb. Regardez. Qu'est-ce que vous faites là, madame? J'attends mon tour. Nous, on n'a pas d'aller à la mer pour faire du ski nautique parce qu'on a tout ce qu'il nous faut. Ça, c'est sûr. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Early in the morning we'll be starting out. Some honeys will be coming along. We're loading up our way with their boards inside and heading out singing our song. Alors madame, c'est quoi les qualités pour être une bonne skieuse sur herbe? Pour être une bonne skieuse sur herbe, il ne faut pas avoir peur de la vitesse. Alors on est à combien de kilomètres de la mer là? On est à 20 km de Saint-Brevin-les-Pins et à 20 km de Pornic. Alors pourquoi vous faites pas du ski nautique plutôt? C'est bien se mettre à l'arrière. Il y a une position pour se mettre bien. Comme ça, là. Faut pas trop. Si on monte comme ça, eh bien. ça risque de piquer. Il pique. C'est ça, normalement. Et bien se tenir comme ça. En général, on décampe pas. hein. Avant de faire du ski sur herbe, vous mangez quoi par exemple? Oh, j'ai mangé normalement ce midi. J'ai mangé un beefsteak. Normalement, hein, une entrée, une sortie et tout. Hein. C'est vrai qu'on est plus à l'aise quand on a moins mangé du bourratif, quoi. Et vous savez faire des figures, monsieur le maire, ou pas? Si je sais faire quoi? Des figures? Oh non, pas du tout, non. J'ai jamais essayé alors. Vous êtes la championne, vous? Oui. Vous faites quoi comme figure? Alors, je me mets accroupi. Je peux me mettre sur un ski. Je peux me mettre à l'envers en tenant les cordes dans le dos. Mais nous, dans le temps, on n'a pas fait ça parce qu'on avait notre travail à faire. On ne prenait pas le temps. Hein. Pas comme aujourd'hui. Et puis il n'y avait pas de tracteur. La chaussure compte beaucoup. Ah oui, peut-être aussi, oui, ah oui. C'est un procédé breveté Raphaël Guiboin, un Français. Hein. Il est inconnu jusqu'alors de la France, mais j'espère bien qu'il soit connu en Europe et dans le monde entier d'ici quelques temps. Applaudissements, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Alors, c'est Raphaël Giboin, donc. C'est Raphaël Dubois. Giboin. Ah mais on a là, à mon avis, maintenant, il va être connu. Ah là, Voilà, donc le on ski, voulait vite fait. vous présenter, Paul, quelque chose de tout à fait typiquement français. Vous voyez, c'est donc un de nos sports nationaux. C'est ce que vous venez de voir, n'est-ce pas? French people are very strange. Voilà les skis, hein. Alors ça, c'est des duels de barriques. Voilà les skis. Ça, ce sont les skis, donc. Des duels de barriques, oui. Oui, ce sont des chemures Voilà, de barriques. Exactement. En 1953, c'est un sport donc, que monsieur Guiboin a créé. Et ça marche très très fort dans les kermesses, quoi, bien sûr. Ah ben, on voit que ça... Deuxième sport. Deuxième sport. On va recevoir le champion de France de ce sport, qui s'appelle Bernard Glane. Et là, effectivement, Et ça, il s'agissait pour nous, d'abord, il faut être évidemment très sérieux, il s'agissait pour nous de vous parler de la France au travers de toutes ses passions, comme vous venez de le voir avec le tractoski, comme vous allez pouvoir le voir maintenant avec le lancer du béret. Vous allez voir, on va organiser Oui, ça c'est maintenant. Alors, on va recevoir Florence Fortuné, ou Bernard Glane, qui est le champion. Yeah, Oui. that's famous. Very famous, very famous. Et alors, Patrice? On va le rejoindre, non? Eh ben, immédiatement. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, ils arrivent en tout cas. Ok, bonsoir madame, merci beaucoup. Bonsoir Florence. Pardon? Bonsoir jeune homme. Christophe. Voilà, je viens juste de m'exploser la main. Florence Fortuné, qui a organisé le championnat. C'est vrai, be careful. Moi qui avais pas. Okay. Alors, en principe, c'est un jeu de longueur, hein. Mais là, on est obligé, en raison des dimensions du studio... On est limité par la distance. Voilà, on est limité dans la distance. On est limité dans la distance. En principe, c'est 30 mètres. 35. Comme here. 35 mètres. 35 mètres. Et là, nous allons donc lancer le béret à... Eh ben, Vous êtes champion du monde, hein? Champion du monde. Et chapeau bas. je vous en prie. Donc le maximum qu'on va pouvoir faire, c'est 20 mètres.
20 mètres. Ah oui, parce que bon. Alors, quelle est l'épreuve principale au championnat du monde? La longueur. Non, mais c'est quoi? C'est de poser le béret sur quelque chose? Ah non, c'est de l'envoyer. Non, là, il y a un tir de précision, mais c'est pas pour moi. Le principe, c'est d'envoyer le plus loin possible. Et les championnats ont eu lieu à Oloron-Sainte-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques, le 28 mai dernier. Voilà. Et il a gagné, lui, il est de Montélimar. C'est juste de l'envoyer. De lancer le béret. Ouais. Au plus loin. Et il est venu de Montélimar et il a remporté le championnat. Alors, donc il est champion du monde. Champion du monde. Il y a Alain Prost, tout ça. Et puis, il y a un champion du monde de béret. Alors, on essaye. Alors, on y va. On se met de là. Allez-y, de là. Donc on l'envoie de par là-bas. Oui. De par là-bas. De par là-bas. Bon, allez. Attention, quelle est sa place? Mettez-vous là-bas. Il n'y a pas de vitre? Si, il faut aller là-bas. Mettez-vous là-bas. Il faut aller là-bas et il faut essayer de mettre le béret sur... Non, moi je voudrais l'envoyer le plus loin possible. Après, vous en avez un le plus loin possible. Après, d'accord. Là, essayez un tir de précision sur les... Ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que c'est des têtes, enfin des personnages décapités. Oui, mais vous allez y aller quand même. Allez-y, parce qu'il nous reste 1 minute 30. Alors, merci madame. Merci Florence. Eh oui, il est long un peu. C'est pas facile, hein. You want to try? Yeah. Ok, you must be affûté, hein. Il faut être très affûté. C'est marrant, S'il y avait eu la tête, ça aurait marché. Ouais, mais c'est pas sa spécialité, c'est pas sa spécialité. Non, la spécialité, c'est la Moi, longueur. c'est la longueur. Très loin. Pas mal. C'est pas mal. Et il a craché sur le béret. C'est bien. Ah, c'est pas mal. Un peu se lancer. Allez, Florence va nous montrer. Ouais. Ah, il le Fais à prend dans l'autre l'envers, sens déjà. À l'envers. Voilà. Ouais, c'est bien. That's embarrassing. Oh, that was close. No, see how that side's a trick. Ah, vous visez pas le gars. Un arrêt, Paul. Oh, sorry. Et alors, la qualité du béret, Paul, c'est que c'est chaud l'hiver et frais l'été. Oui, exactement. Voilà. After you. Regardez celui-là. French Dernier people essai, are dernier very, essai avant. very strange. Yeah, very, very strange. This is the number one show in France. Yeah. On sait, c'est vraiment bizarre, selon Paul. Hein. No, it's not number It's one. over now. Eh ben non. Merci en tout cas, Patrice. Serrez la main notre ami. Un petit dernier. Un petit dernier dans le public le plus possible. Oui, un tir de longueur. Je vais avancer en longueur. Donc voilà. Paul est quand même très surpris, il vient de me demander si c'était un show vraiment connu. Good try. Ok, tir de longueur. Tir de longueur. Hop là. Ok. Paul. Voilà. Ouais. Regardez par Paul. Bien, excellent. Si, donnez-lui. Take it. Merci. Thank you, mesdames, messieurs, merci beaucoup en tout cas à notre ami champion du monde. Merci Bernard, merci Florence, la publicité immédiatement. Et on se retrouve avec Paul Hogan d'ici quelques secondes. Paul Hogan, s'il vous plaît. Hop, c'est... Et quelques minutes. C'est de advertising, la publicité. Publicité, ça y est. Commercial break. Yeah. Publicité. Yeah. Publicité. Yeah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah alors, la pub. Voilà, mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la maison de la radio pour cette dernière partie d'émission. Et là, je suis tout seul, figurez-vous, car Patrice et Paul sont déjà partis dehors. On va faire une expérience tout à fait étonnante parce que vous allez voir. Enfin, je vais le rejoindre immédiatement. Patrice, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Patrice, c'est à vous. J'ai une mauvaise nouvelle à annoncer à Paul. I'm sorry, mais vous n'êtes pas le vrai Crocodile Dundee. You are not the real Crocodile Dundee. The real Crocodile Dundee, le vrai Crocodile Dundee, il est là. Regardez derrière vous. Charlie Lester. C'est pas lui? Crocodile Dundee. You're the real one, eh? Bonjour. Ah, c'est notre Crocodile Dundee à nous. Crocodile Dundee à nous. Voilà. Bonjour Christophe, bonjour Patrice. Salut Charlie. Odile, Proc. Oui. Aujourd'hui, Oui. je vais vous parler du Camel Trophy, qui est une organisation, je veux dire, plutôt intéressante et puis... Aventurière. Aventurière, Camel c'est Trophy? ce que je voulais dire. You know what is Camel Trophy? My friend. Donc, ça fait 15 ans donc, que le Camel Trophy est organisé.
Et aujourd'hui, nous avons Eric Cassagne qui va nous montrer une des épreuves, la faire lorsque justement on Car va le Camel participer. Trophy, pour participer au Camel Trophy. Il y a des épreuves, il y a une sélection qui est faite. Do you know what is it, Camel Trophy? It's an adventure by car with this kind of, avec ce sort de voiture, this kind of car. And you must pass some exam, you know, to go to. And this is one. Voilà, ça c'est un des exemples donc un à des faire. exercices qui paraît simple comme ça, mais il faut tenir en équilibre donc sur ce petit pont. Alors c'est-à-dire que vous allez voir, Eric va vous le montrer. Donc là ça va descendre. Voilà. Non, de l'extérieur, voilà. Voilà, il faut tenir en équilibre. Pas tout à fait. C'est trop. Raté. Ah, c'est un boulot, hein. Not good. Attention, ça va repartir très vite là. Et il a gagné lui le Camel Trophy. Eric a gagné le Camel difficile. Trophy en 92. Ok, il descend. Donc il se passe en Guyane. Ah, il a gagné. Il a gagné, oui. Pourtant, il a gagné. Ah oui, pourtant il a gagné. Ça veut dire qu'il a fait Won toutes the les Camel Trophy. He won the Camel Trophy in 92. Alors, il essaye une fois. Yeah. Ah, pas mal. Ah, pas mal. Pas mal. Alors donc il expliquait que le plus dur c'était de trouver le point mort justement. C'est un peu comme un gros démarrage en côte. Voilà. You want to try? Ouais, on va essayer. Okay, we're going to try and you come with us. Ok, come on. Alors on va tous les quatre, oui. Il peut descendre le jeune homme? Oui. Vous pouvez descendre s'il vous plaît, on va essayer si vous voulez bien. Vous y tenez à votre voiture? Oui. Alors. C'est important pour vous la voiture? Non, c'est le matériel. Maintenant, Christophe, c'est différent. Il faudrait prendre le plus d'élan possible et de sauter. Ah, c'est ça? Voilà. Ah, d'accord. Différent. Ok, we go. Paul, you come with us? Yep. Hop. Là, ici? Je crois qu'il n'y a pas de porte, c'est pratique, hein? Très pratique. Hein? Première en haut. Tout le monde est là? Oui. Ok. Fasten your seatbelt. I think I better. Okay, because we're going very, very fast. Ok. Ok. C'est parti. Ah, ça, c'est la marche arrière, ça. Oui, je connais pas bien la marche arrière. Alors, le but, Patrice, s'il vous plaît? Le but, c'est de rester le plus longtemps en équilibre sur cette sorte de pont. Là, ça va descendre, il faut reculer. Nice. Ça va? Continue un peu. Est-ce que Paul est en forme, là? Attention, recule. Ah, c'est pas mal. Encore un peu. Pourquoi vous voulez que je recule, Patrice? Non. Ah, pas mal. Avance un peu. Pas facile. Avancez. Ah, trop. Ça va. Aïe. Well, the other guy You want to try, Paul? T'es sûr que... Sorry. It's okay. Ok, doesn't matter. On va essayer une dernière fois. Hein. Allez, on essaye. Pas facile. Pas fastoche, pas fastoche. C'est bien, ça recule. C'est bien. Mettre en avant un peu. Not bad. Oh, very good. Not bad. Pas mal. Ok, alors Charlie? Le Camel Trophy, il faut savoir qu'il faut avoir 18 ans pour s'inscrire. Oui. Que c'est ouvert aux femmes. Oui. Évidemment. Sors pas tout de suite. Sors pas tout de suite. On peut pas sortir. Les inscriptions ont lieu de août au 15 novembre 94. Et on va faire une autre épreuve après. Voilà. On va faire une autre épreuve? Ah oui. Là pour l'instant, c'était la on y voiture. va alors. Il faudrait y aller à l'autre épreuve. Ouais, on est pas mal là. Hein. Sorry. Ah, ça, on a reçu une planche. So we stop. Ok. On va peut-être arrêter. On arrête là. Ok. Ok, merci beaucoup. C'est un métier. On n'a rien cassé. Merci beaucoup. Alors le Camel Trophy, donc il faut s'inscrire où? Oui, mais on va faire une autre épreuve du camel. Ok, on va récupérer Paul, allons-y à Allez, gauche. on y va. By this way, Paul. Ok? Ok, we go. Alors, Patrice, quelle est cette autre épreuve? Alors, c'est le pont de singe, hein, Charlie? How did you feel it? Oh, you were fabulous. Ah ouais, thank you very much. Yeah, thank you. Alors de quoi s'agit-il? Le pont de singe, on va le retrouver. Le pont de singe? Le pont de singe, oui. Voilà. C'est un pont suspendu. On vous suit, Monkey. Oui, alors je me dépêche. Le Monkey Bridge. On vous suit. Allons-y. Okay, we go. C'est pas fastoche. Mesdames, messieurs, quelques applaudissements pour notre crocodile Dundee local. Ok? Et quelques applaudissements pour Paul Hogan qui a accepté de monter dans la voiture. Alors, rapidement. Très vite. Voici. Donc il faut que vous montiez par cette petite échelle de corde. Vous allez nous montrer, Patrice. Allez-y. Non, Patrice, allez. Oui. C'est Patrice qui le fait. Pendant ce temps-là, Paul et moi, on va s'installer à table d'ici quelques minutes pour faire la réponse, bien sûr, Charlie. Donc voilà. Allez, Patrice. Allez, Patrice. Ah, il faut pousser. Hein. Allez, poussez sur vos jambes. Ah, je tiens, Maréchal. Ouais. Allez-y. Allez-y, Patrice. Bon. Allez, Patrice. Allez-y.
Allez-y. Ah, Allez, Patrice. c'est bon. Là-dessus? Oui, tenez bien, hein. Allez-y. Et le but est de traverser donc. Ok, ne lâchez pas, hein. Ah ben non. C'est pas... Allez, c'est facile. C'est pas un jour où je vais lâcher. Ah, da, ta, ta, da. Oui, il y arrive, mesdames, messieurs, l'applaudissement. Ok, descendez maintenant. Mettez votre main là. Descendre? Oui. Oui, c'est bien. Attention. Oh là là. Mesdames, messieurs, applaudissements, c'est une merveille. Ça va? Ça va très bien. Ok, Charlot. On trouvera tous les renseignements pour. Francisca Stéphane, rue de Francisca Coucou. Stéphane, rue de Coucou. Mesdames, messieurs, applaudissements pour Charlie qui nous quitte. Merci beaucoup. Nous allons prendre... Venez, Charlie. Charlie, venez ici si vous voulez. Venez vous installer. On va prendre les réponses à la question, à la devinette. Messieurs. Non. Monsieur et madame. Monsieur les jockeys. Monsieur et madame, monsieur les jockeys ont un fils. Monsieur et madame, monsieur les jockeys ont un fils. Évidemment, c'est un jeu... je ne sais pas si ce jeu existe en Australie. Monsieur et madame chose, et on met un prénom. Alors, monsieur et madame, monsieur les jockeys ont un fils. Allons-y, proposition. Bonsoir, votre prénom. Oui, bonsoir, c'est Michel de Nice. Michel de Nice. Oui, alors Allez-y, Michel. je propose aimer. Aimer, Monsieur les jockeys. aimer, monsieur les jockeys. Et non, je suis désolé, ça n'est pas ça. C'est pas loin. Tout à fait ça. Mais c'est pas là. Je rappelle que c'est donc monsieur et madame, essieux les jockeys ont un fils. Et ça n'est pas aimé, je suis désolé. Au revoir, Michel. Si nous pouvons prendre une autre proposition, allons-y, bonsoir. Bonsoir, c'est Marie-Noël de Vannes. Bonsoir, Marie-Noël. Quel âge? 35 ans, 35 ans. Des enfants? 2 enfants. 2 enfants. Nous vous écoutons, Marie-Noël. Alors je pense à Anselme. Anselme, ce qui donnerait monsieur et madame, essieux les jockeys ont un fils. Anselme, Anselme, messieurs les jockeys. Paraît pas mal ça. C'est gagné. Merci. Alors, elle a gagné. Vous avez gagné évidemment une boîte de préservatifs, Marie-Noël. Plus un ensemble de bagages DLC, des lignes volume de luxe et hélium 2 comprenant valise, sac polochon et biotiquaise que vous voyez à l'antenne. Plus Patrice. Un voyage de 10 jours pour 2 personnes. Et ça, c'est un peu grâce à Paul, À c'est Paul. parce qu'il est là que nous avons réussi probablement à avoir ce voyage de 10 jours pour 2 personnes en Australie avec tour 33. Oh mon Dieu, c'est formidable. Very good trip. Very nice trip. Elle voyageait sur les lignes régulières De la compagnie Air New Zealand. Air New Zealand, et vous découvrirez Sydney, et puis le parc de Mungo, le parc de Kinchega, et son Mutwinsi, oasis des peuples aborigènes, etc. Un magnifique voyage, vous n'oublierez pas la Une carte. carte postale. S'il vous plaît. Je vous remercie beaucoup, je remercie l'équipe. On vous embrasse, Marie-Noël. Merci. Vous avez téléphoné par Minitel ou par téléphone? Minitel. Par Minitel, vous avez bien fait. Merci. Je vous ai téléphoné par Minitel, ça va beaucoup mieux. Merci Ouais. Marie-Noël. Quelques mots encore pour rappeler Paul. quand même Jack Leclerc. C'est le 20 juillet que ça sort. Vous avez fait de la télévision, vous, en Australie. Et vous êtes un peu surpris par des choses qui se passent en France, peut-être, par rapport à ce qui se passe à la télévision australienne. It wasn't sort of quite the same as this. It was a little different. C'est pas exactement le même genre à Télé Australie. Quand vous aviez un show, est-ce que c'était un peu un genre d'émission comme celle-ci? No, it was a comedy show. Ah ouais, But it was Oui, bon, enfin, nous, c'est comique. Oui, non, c'était comique. Il est en train de dire que lui, c'était une comédie et que c'était comique. Non, mais c'était des sketchs. C'était des sketchs, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'était... Bien sûr. Voilà, on vous rappelle donc que Jack Leclerc sort le 20 juillet, que si vous voulez passer un bon moment, n'hésitez pas à aller. Merci Paul Hogan d'être venu nous voir. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Thank you very much. Have a nice stay in Paris. Et nous vous souhaitons une bonne soirée à vous. Sortez couverts, bien sûr. Soyez prudents, soyez heureux. Merci beaucoup. Bonne nuit. Au revoir.